Bonjour tout le monde ou rebonjour si vous étiez avec nous à l'instant. Alors je me présente pour les personnes qui ne savent pas qui je m'appelle Marion. Vous êtes sur un live métier My Future et My Future qu'est-ce que c'est? Et ben tout simplement c'est une start-up sociale qui aide les jeunes entre 14 et 24 ans avec leur orientation, que ce soit leur projet d'orientation ou les mettre en contact avec les professionnels, le monde professionnel. Voilà ce que fait My Future. Alors aujourd'hui, on est ensemble dans le cadre de l'opération Industrie des possibles pour découvrir le groupe Pochet, qui est une entreprise, alors attention, c'est un petit peu flou, mais on va voir plus en détail à quoi ça correspond, une entreprise du secteur emballage et conteneurs, avec l'aide de la région Normandie qui nous a permis tout simplement de programmer ce live en fait. Donc merci beaucoup à la région de Normandie et évidemment, vous vous en doutez, je ne serai pas seule pendant cette petite 45 minutes, 1 heure de live. Je serai accompagnée de Mélina. Bonjour Mélina, Bonjour, bonjour tout comment le ça monde. va? Je vais très bien. OK, pas stressée, tout va bien? Non, 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 pour l'instant ça va. Très Eh bien. bah, c'est parfait. Je pense que ça va très bien se passer dans tous les cas et puis, voilà, on va aller y voir un petit peu plus clair, derrière ce terme, emballage et conteneur. Mmh. Donc on va commencer immédiatement. Alors Mélina, est-ce que tu peux nous dire quel est l'intitulé de ton poste, en fait? Alors moi, je suis directrice, développement produit, dans le pôle flaconnage du groupe. Je vais expliquer peut-être un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Donc voilà, je m'occupe essentiellement du développement des nouveaux produits chez Pochet. Voilà. OK, alors, on va faire très simple. Nous, on aime bien, expliquer les métiers des personnes qu'on reçoit comme si on les expliquait à notre grand-mère ou peut-être à un petit-neveu. Est-ce que tu peux le faire, voilà, en quelques mots, en quelques phrases simplissimes? Oui, alors pas de souci. Donc peut-être je vais présenter la société d'abord. Donc la Mmh. société, Pochet donc fait partie du groupe Pochet, hein, qui est une société familiale qui existe maintenant depuis, 1623, donc depuis plus de 400 ans. Ah! Ah oui. Voilà, donc c'est une société ancienne, mais qui est restée, familiale et ça, on y tient beaucoup et dans lequel il y a 3 entités. Une verrerie dont je fais partie, dont je vais parler. Une partie, enfin une industrie plutôt plasturgie métal, donc OK. qui fabrique essentiellement des articles aussi pour la cosmétique, et la parfumerie, essentiellement. Et puis une plus petite entité, Solève, qui s'occupe de faire de la métallisation essentiellement sur le verre et le plastique. Donc si je reviens, OK. donc au global, notre société est spécialisée dans la parfumerie et le flaconnage de luxe. C'est-à-dire qu'on travaille pour, les plus grands noms du parfum, LVMH, Dior, donc Dior dont LVMH dont Dior, Guerlain, OK. L'Oréal, Estée Lauder, Chanel. Voilà, tous les noms qui nous font rêver quand on est petite fille, on travaille pour eux. Ou même Heu, petit garçon d'ailleurs. oui et même les petits garçons effectivement, et donc voilà et donc, nous sommes basés dans différents pays, en fait, du groupe, hein. C'est-à-dire qu'on a pas mal de sites de production qui sont basés en France, mais on en a OK. aussi au Brésil, on en a en Asie OK. et on a des entités commerciales aussi aux US. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez large. Au global, le groupe fait à peu près 3 500 personnes. Ah oui! Alors maintenant, si je voilà, oui, donc c'est un groupe, voilà, qui est quand même d'une certaine taille. Alors, si je fais un focus maintenant sur la verrerie, donc ce qu'on appelle Pochet du Courval, OK. auquel je fais partie, nous, on est donc une verrerie basée en Normandie, avec un gros site à Guilmerville qui est la verrerie en tant que telle. C'est le seul endroit où on fabrique le verre. Et puis OK. après, on a deux autres sites pour faire le décor, c'est-à-dire tous les petits textes, les couleurs qu'on va pouvoir ajouter sur le verre. Et donc ça, on a un site également en Normandie et un site dans le coin de Chartres, à Beaugency, en fait, dans le coin d'Orléans plutôt. Voilà. D'accord. Ah oui, alors là, donc c'était très détaillé, mais néanmoins très, très clair. Là, tout commence un Mmh. peu à se déflouter, à s'éclaircir. Alors on va regarder, Mélina, ton métier à toi, Voilà. et les différents aspects, qu'il peut recouvrir. Donc par exemple, un des aspects de ton métier, c'est le management d'équipe. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer? Alors, tout à fait. Donc, dans mon métier, donc en tant que directrice, en fait, je suis en charge, donc ce que j'ai dit, hein, du développement de tous les nouveaux produits.
Sachant qu'une particularité de notre industrie, c'est qu'on a à peu près 25% de notre chiffre d'affaires qui est constitué par des nouveaux produits, c'est-à-dire des produits qui existent depuis moins d'un an. Donc, D'accord. dans la direction développement, on a un service de chef de projet qui est essentiellement composé d'ingénieurs. Donc, les jeunes qui ont envie d'être ingénieurs, il faut savoir qu'ici, on a des ingénieurs un peu partout chez Pochet, et notamment dans le service des chefs de projet. Et c'est eux qui gèrent les développements des nouveaux modèles en relation ou en interface, j'aurais tendance à dire, entre les clients et puis les différents services de l'usine, la Ok. production, la qualité. Après, on a un bureau d'études. Donc ça, c'est plutôt des dessinateurs qui vont faire des plans de flacons, des plans d'outillage, parce que pour fabriquer des flacons, il faut des outillages. Puis après, on a un service qui développe les décors, c'est-à-dire les textes, les couleurs, les choses qu'on colle sur des flacons. Si vous prenez le flacon Chance, par exemple, il y a tout un bandeau en métal, il faut bien le développer à un moment. Et puis aussi, on a un petit service qui s'occupe de développement des emballages. Voilà. Oui. Tout, Voilà. Et tout ça, donc, tout oui. ça, ça fait un certain monde. Et puis, effectivement, si je parle du management d'équipe, c'est parce que il faut entourer ces équipes-là et puis s'assurer du bon fonctionnement des différentes équipes. L'un des gros sujets pour moi, c'est de faire progresser nos collaborateurs, c'est de leur permettre effectivement de démarrer jeunes et puis de prendre de la maturité ça, c'est un élément essentiel d'une fonction de directeur, de leur laisser de l'autonomie tout en les guidant, et puis d'insuffler une dynamique à l'équipe, et puis un esprit d'équipe qui est essentiel et auquel on est très attaché chez Pochet. Voilà. Donc ça, D'accord, c'est donc ça, ce c'est qui peut juste management. l'aspect management d'équipe. Alors, avant qu'on passe à un autre aspect, je voulais juste vous Ouais, rappeler pour les personnes qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions ou faire vos remarques comme vous voulez. Vraiment, on vous y encourage. Vous avez le chat pour ça, n'hésitez pas. On est avec Mélina, on va passer notre heure, ensemble, à parler, voilà, de son secteur. Donc, n'hésitez surtout pas, là, vous le voyez, il y a plein de choses, on a plein d'informations, c'est hyper chouette d'avoir accès voilà. à ce savoir. Donc voilà, donc on va Et continuer. s'il y a des, voilà, et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ne pas hésiter à demander des détails. Je n'ai pas de souci avec ça. Ouais, merci beaucoup Mélina. Alors on va continuer nous ensemble. Donc Mm. après le management d'équipe, on a aussi un autre aspect qui est décliner la stratégie. Qu'est-ce que c'est? Alors, la stratégie, une entreprise, si vous voulez, si on est là depuis 400 ans, c'est qu'on a su se remettre en cause et se développer et évoluer depuis tout ce temps. Et puis, Mmh. pour ça, il faut une stratégie d'entreprise. Alors, c'est une stratégie, c'est quelque chose qu'on définit avec le comité de direction dont je fais partie et puis la direction générale de l'entité et du groupe. Et donc, cette stratégie, une fois qu'elle est définie, il faut être capable de l'expliquer et de la faire comprendre aux équipes parce que si une stratégie n'est pas déclinée au sein de chaque entité, eh bien, ça reste un vieux vœu pieux et puis c'est pas comme ça qu'on progresse. Donc ça, c'est une partie de ma fonction aussi, c'est d'expliquer à mes équipes pourquoi OK. disant que, par exemple, on fait beaucoup, beaucoup de parfumerie, c'est-à-dire des flacons de parfum. On a décidé il y a quelques années, voilà, j'en ai plein de flacons de parfum, vous voyez, ça c'est un exemple d'un des derniers lancements qu'on a fait, mais il y en a un certain nombre derrière. Il y a quelques années, on a décidé de plus se développer dans le soin qu'on faisait moins, ce qu'on faisait beaucoup moins. Et ça, en fait, il y a toute une remise en cause. Le soin ne se travaille pas comme le parfum. Donc, eh bien, il faut expliquer à nos équipes pourquoi on le fait et puis par quel chemin on va prendre pour y arriver. Voilà, donc ça fait partie de mon travail aussi, d'expliquer ça aux équipes pour les entraîner. OK, Voilà. ça fait déjà, beaucoup de choses et on n'en est qu'à la moitié. Il y a aussi l'aspect relation client. Eh bien oui, je vous ai expliqué, ça c'est vrai que de toute façon, une entreprise industrielle ne vit pas sans ses clients. Nous, on a à peu près 25%, je vous ai Mmh. dit, de notre chiffre d'affaires, c'est des nouveaux produits. Et donc, la satisfaction de nos clients, leur donner envie de revenir chez nous, c'est un élément essentiel de nos métiers chez Pochet et de mon métier en particulier. Et donc, comme je vous ai dit, les chefs de projet,
qui sont en interface et en relation constante avec les clients, hein. Mmh. Ce sont des ingénieurs qui travaillent en binôme avec le commerce et qui, eux, vont intervenir depuis le début, c'est-à-dire quand le client va venir sonner à notre porte en disant: «Je voudrais développer un flacon de cette forme-là avec, tout, cet habillage-là ou ce parachèvement-là, donc ce Mmh. décor-là». Donc le chef de projet, il est à l'interface entre les clients et l'usine, les différents services à l'usine, pour dire: «Ben oui, je sais le faire, je ne sais pas le faire. Pour savoir le faire, je dois faire tel type de modification», et puis donc c'est lui qui va faire ce lien entre les clients et les différents services de l'usine. À OK. mon niveau, si vous voulez, il est important aussi que je continue à avoir un lien aussi avec les clients, pour pouvoir aussi, connaître leurs stratégies, leurs Mmh. attentes. Voilà, c'est, leurs attentes vis-à-vis de Pochès. Le monde de, la cosmétique est un milieu qui est assez petit, et c'est vrai que la notion de confiance, de partenariat, c'est des choses qui sont essentielles chez nous et qu'on essaye de développer et auxquelles on est très attaché. Voilà. Ouais, Donc, ça fait sens. Mais on a une question de Fabien L, donc un peu, voilà, en rapport avec la stratégie, dont tu nous parlais. mmh. Comment vous mettez en place la stratégie? Nous demande-t-il et merci beaucoup pour cette question. Alors c'est quelque chose, alors c'est un exercice qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on a différents services, au sein du groupe, dont le marketing, le service stratégique, qui vont faire des études de marché, qui vont regarder. Puis nous, on a aussi, comme je vous dis, une très bonne connaissance malgré tout de nos marchés, des attentes de nos principaux clients. Et donc autour de ça, si vous voulez, on va regarder là où on nous attend. Quelles OK. sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? En quoi il faut qu'on progresse et qu'est-ce qui va nous permettre à un moment de répondre à ces attentes du client et aussi de progresser là où on n'est pas. Voilà, OK. et donc en fonction de ça, il y a toute une réflexion qui se fait et puis, on hiérarchise et on dit: «Qu'est-ce qu'il est important pour que Pocher puisse continuer, à être présent sur le marché et être un acteur, incontournable du marché?» Donc il y a chez nous, par exemple dans la stratégie, il y a les hommes. Je vais en reparler peut-être d'autres fois, c'est le métier du verre est un métier de savoir-faire. OK. On a beau avoir les outils industriels les meilleurs du monde, si on n'a pas les hommes, pour le faire et les compétences humaines pour le faire, on ne peut pas le faire. On Et parle puis, les hommes, tu entends les hommes avec un H majuscule, enfin bien les sûr, les hommes avec un H majuscule. Voilà, il faut être capable, d'avoir, de la considération, des équipes qui sont reconnues et puis qui vont nous suivre dans, les différentes aventures qu'on va leur proposer. Puis après, je vous OK. ai dit, il y a le soin, il y a d'autres enjeux, il y a les enjeux environnementaux qui sont très importants chez nous, comme dans beaucoup d'industries, mais et chez Pochet aussi. Vous voyez, il y a Mmh. comme ça différents axes qu'on définit en faisant des études de ce qu'attendent nos clients et de là où on veut aller dans 5, 10, 15 ans. Bah, on voit que ça doit en tout cas, être, efficace puisque ça fait 400 ans, comme, tu nous le disais, ça fait 400 ans, que la maison Pochet, existe et se porte, bien, dans son milieu. Donc c'est que, ça doit fonctionner et un 4e et dernier aspect, de ton métier dont on peut parler, c'est l'aspect recherche et développement. Beh oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans les flacons, là, j'en ai un certain nombre, c'est que, on a, des formes, on a chaque nouveau projet est un challenge qu'on relève, Mmh. et donc il y a des choses, on dit tout de suite aux clients: «Il y a pas de problème, on va vous le faire», et puis, il y a des choses, on se pose des questions, on se demande comment on va le faire, et donc, il y a une réponse à une demande client et puis en amont, il faut qu'on soit capable de faire de recherche de nouvelles matières, de Mmh. nouveaux procédés, de production pour être capable aussi de préparer les demandes futures de nos clients, et ça, c'est la recherche et développement. Donc il y a une partie qui est faite par un service innovation, D'accord. et puis il y a une partie, c'est le service développement qui le fait en relation avec, nos partenaires, heu donc des fournisseurs qui vont nous donner des matières, des moulistes. On a tout un terreau, enfin on a des collaborateurs, enfin des partenaires qui vont nous aider à faire
ces études de recherche et développement, en fait. OK. Waouh! Donc, tu as vraiment quand même pas mal de casquettes, finalement. Il y a vraiment des grands piliers à ton métier et on voit que, Mmh. même s'il y a un lien entre toutes ces choses-là, c'est quand même des aspects assez, différents et marqués, les uns les autres. Mmh. Donc voilà, il y a beaucoup de Bah, choses, c'est un à tout, ouais, c'est un tout, en fait, oui. Mmh. ouais. Ouais, ouais, Je c'est un tout. J'aurais tendance à dire qu'à partir du moment tous les directeurs de je pense de beaucoup de sociétés, le management d'équipe et la déclinaison de la stratégie, ça fait partie de notre fonction. Après, Mmh. effectivement, il y a des relations clients, la R&D, les compétences techniques, après ça va dépendre aussi du secteur dans lequel on travaille. Ouais, oui, oui, je vois. Bah, on va regarder les côtés un petit peu plus, «pratiques» entre guillemets, de ton métier. Mmh mh. Donc, bah, on s'en doute, hein, mais la plupart du temps, par exemple, est-ce que tu travailles plutôt en solo ou en équipe? Alors, le développement, dans un service développement, en solo, on fait rien du tout. C'est-à-dire que le travail d'équipe est une chose qui est essentielle, pour faire du développement parce que, et on est amené à, utiliser les compétences, de beaucoup de services dans l'usine. Mmh. Donc la production, la qualité, la supply, c'est-à-dire tous les gens qui font la logistique, et le commerce bien sûr avec qui on travaille en étroite collaboration. Donc le travail en équipe est essentiel pour le projet, pour mon métier et plus généralement pour les métiers du développement en fait. Ouais. Oui, donc c'est pour ça que je disais, on s'en doute, quand même. Heu, 2 questions en une. Allez, voilà, on va s'amuser un peu. Est-ce que tu as beaucoup de déplacements professionnels? Et aussi, à côté de ça, quels sont tes horaires types? Est-ce que toi, tu vas avoir une semaine plutôt proche de la semaine, d'un employé, type, c'est-à-dire dans la journée, off les week-ends, off les soirées et évidemment off les vacances et jours fériés? Ou est-ce que, bah, justement, il y a un petit peu plus de contorsion, au niveau de l'emploi du temps? Voilà, c'était mes 2 questions. Alors, est-ce que j'ai des déplacements professionnels? Oui. Ne serait-ce que parce que le site du groupe Hochet, le siège social est basé à Clichy. Donc j'ai une partie D'accord. des équipes qui est à Clichy et une autre partie des équipes qui sont à Guimerville, donc en Normandie. Donc je fais assez souvent l'aller-retour entre les 2 sites et puis, bah, je suis amenée aussi à aller voir des clients, certaines fois, ben, des sociétés du groupe. Donc oui, j'ai un certain nombre de déplacements professionnels. Pour les chefs de projet, alors après, dans l'équipe, si vous voulez, j'ai des métiers en déplacement. Au bureau d'études, par exemple, globalement, les dessinateurs restent sur le site, bien Mmh. qu'il leur arrive de temps en temps d'aller voir les clients et c'est un point qui est important. Un chef de projet, bah, il va passer, son temps, entre, les visites aux clients et les visites à l'usine. Bon, après, bien sûr, le covid a un tout petit peu changé la donne et Oui, ça oui, fait partie du métier, les déplacements. Alors, en ce qui concerne les horaires, ça peut être très variable. Donc là, on est sur une semaine type, hein, une semaine de 5 jours. On ne travaille pas le week-end. Après, si vous voulez, ça peut être flexible, mais en général, quand c'est flexible, je travaille plutôt, assez tôt le matin et ça peut être assez tard le soir. J'essaye de faire respecter aussi à mes équipes, de ne pas travailler le week-end. Ça peut arriver de temps en temps quand on a, ben, un moment de charge exceptionnel, mais j'essaye de ne pas travailler, les week-ends et je peux rentrer tard, mais j'essaye de pas trop travailler le soir non plus. Voilà. OK. Tu de garder quand même, ces limites, personnelles pour, voilà, Oui. distinguer, peut-être Mmh. la vie au travail et puis la vie, de tous les jours, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. On avait, bah, Fabien aussi qui nous demandait, donc je pense que ça c'était par rapport, aux aspects, de ton métier, à ces différents items qu'on a identifiés. Fabien qui nous demande: «Vous avez toujours eu ces missions ou est-ce qu'elles ont évolué?» Elles ont évolué, alors peut-être on en reparlera, c'est-à-dire que je suis arrivée chez Pochet en sortant de l'école, donc ça fait 28 ans que je suis chez Pochet. Oui. Et donc effectivement, je suis toujours restée dans le développement,
Mais oui, j'ai commencé, en tant que chef de projet, donc c'est un métier que je connais bien et puis j'ai commencé en tant que chef projet de petits clients, puis après des plus gros clients et puis après je me suis occupée, de clients à l'export et puis petit à petit, bah, j'ai pris la responsabilité de l'ensemble du service. Puis après j'ai pris le bureau d'études, le service décor. Donc oui, c'est des missions qui ont évolué, au cours du temps, tout en restant, bah, depuis 28 ans dans le développement. D'accord, OK. Après, je suis un cas particulier. Hem, Il y a des gens qui, au sein de Pochet, vont évoluer d'un service à un autre. Voilà, c'est les perspectives d'évolution sont multiples et c'est vrai que, on peut facilement changer, de service, dans une industrie comme la nôtre. alors, toi, donc je vais reposer 2 questions en une, mais, quel type de relationnel est-ce que tu as instauré, dans ton équipe? Comment tu définirais ce relationnel? Et aussi, qu'est-ce que ton métier, aujourd'hui chez le groupe, Fauché, qu'est-ce qui t'apporte en fait? Qu'est-ce que tu en tires? Alors, ce que j'en retire, bah, beaucoup de choses parce que sinon je pense que je serais plus là depuis longtemps. Faut savoir qu'en fait, je pense que tout le monde peut comprendre que développer des flacons comme ça, beh, on se réinvente à chaque fois. C'est une vraie fierté. Le fait de travailler chez Pochet a toujours été une fierté pour moi. Mmh. Hem Et ça continue à l'être. C'est-à-dire que quand vous voyez une maquette ou un plan ou voilà, quelque chose tout au début et qu'un an après, vous voyez alors je vais en changer parce que vous voyez un flacon comme celui-là, si vous voulez, en parfumerie, c'est une vraie fierté. Donc ça, Ouais. c'est un point essentiel. La passion et la fierté, c'est des choses qui ont, ben, drivé ma carrière depuis le début et c'est ça qui fait potentiellement que je suis encore là. Et quel type de relationnel? Ben, on a des rela comme je l'ai dit, hein, on a des relations avec, bien sûr, les membres de mon équipe, mais avec, des membres, aussi bah, des différents services. C'est un relationnel qui est basé sur le respect, sur la confiance. Alors après, ça veut le respect, la confiance, je pense qu'on a des relations qui sont cordiales, mais ce qui ne veut pas dire, laxistes. C'est-à-dire que, Mmh. les gens qui travaillent avec moi savent que je peux être un peu exigeante. Après, bah, la notion de confiance à nouveau et de respect, c'est quelque chose qui est très important pour moi et je pense que chez Pochet en général. Et c'est ça qui fait que, on arrive à avancer. On a la chance, chez Pochet d'avoir des gens qui ont, des compétences fortes et qui sont des passionnés pour la plupart. Et c'est très facile de travailler avec des gens comme ça parce qu'en fait, à partir du moment où on leur explique le contexte, on leur explique où on veut aller, eh bien, bah, c'est réellement une équipe qui avance. Mmh. Hem Et ça, c'est vraiment très plaisant, en fait. OK. Et par rapport à ton environnement de travail, du coup, parce que tu fais plein de choses, est-ce que tu es plutôt en bureau, en extérieur, en atelier, Alors moi, je travaille plutôt en bureau, clairement. Ouais, Alors ça m'arrive d'aller dans l'usine, hein, bien sûr. Moi, je suis essentiellement en bureau, de temps en temps maintenant en télétravail, hein, plus ou moins en fonction des voilà, des périodes. Mais je suis ouais. essentiellement en bureau et puis, ben, en réunion à 2 ou à plusieurs, voilà. Et du coup, comme tu nous as dit, que vous pouviez être amenés en fait à travailler, bah, à l'étranger, que vous étiez un gros, gros groupe, finalement, avec, des antennes un petit peu partout dans le monde. Est-ce que toi, tu es amené à parler d'autres langues, que le français? Oui, l'anglais essentiellement, en fait. Mmh. Surtout je me suis occupée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je me suis occupée des clients, européens, donc anglais et surtout américains pendant longtemps. Donc oui, l'anglais est un élément essentiel, voilà, c'est un enjeu, enfin il faut parler anglais pour pouvoir, avoir une Ouais, fonction comme la nôtre et plus généralement les chefs de projet. Après, si ouais, vous voulez, dans d'autres, missions, du département, par exemple le bureau d'études, l'anglais est un petit peu moins nécessaire. Ça reste un plus, et un avantage certain. OK.
Et à propos des plus, donc on a vu ce que ça t'apportait. J'imagine qu'il y a, voilà, des gros avantages à faire ce métier. Peut-être que tu peux nous en donner d'autres et peut-être que tu peux aussi nous indiquer, des côtés un petit peu moins positifs. Bah, très clairement, la charge de travail, c'est un côté. Il faut savoir que oui, bah, de temps en temps, il y a des gros coups de bourre et puis de temps en temps, bah, il faut pas trop regarder l'heure. Mmh. Bon, bah, ça fait partie du métier. Bah, donc ça veut dire qu'il faut se lever tôt. Moi, tous les lundis, je suis à l'usine, donc tous les lundis, je suis levée à 5 heures du matin et puis, bah, hier Ah soir, je oui. suis rentrée, il était 20h30, vous voyez? Donc bah, ça fait partie des trucs où de temps en temps, on se dit: «Ouf, c'est un petit peu compliqué». Hem Et puis après, bon, bah, oui, on a, des relations avec les clients. Donc, bah, faut savoir qu'on est fournisseur. Donc on a l'avantage d'être dans un secteur où, on a des relations qui sont, alors je vais dire quasi partenariales avec nos clients. C'est-à-dire qu'il y a une vraie connaissance, il y a une vraie confiance mutuelle avec les clients, ce qui est, vraiment très, voilà, c'est plutôt sympathique. Malgré tout, ça reste des clients, donc bah, oui, de temps en temps, on n'arrive pas à faire les choses comme on voulait le faire, donc on est obligé d'aller expliquer qu'on ne sait pas le faire. On est et donc ça, bon, c'est pas forcément des bons moments. Et puis, bah, quand on gère des équipes, eh bien, il y a des gens, qui font très, très bien leur travail et puis, bah, c'est là aussi, des bons moments de leur dire qu'on est très content de ce qu'ils font. Et puis il y a des gens qui font pas exactement ce qu'on attend d'eux. Puis là, bah oui, c'est des moments qui sont un petit peu moins plaisants parce que, Je bah, il comprends. faut faire ce qu'on appelle des feedbacks négatifs. C'est pas forcément, des choses qui sont, agréables, mais ça fait partie du métier. Et puis, voilà, une fois qu'on l'a fait, ben, quelquefois, en fait, on ressort par le haut, à la fois dans les relations clients quand il y a quelque chose qui se passe mal et avec les relations avec des collaborateurs parce que, bah, ça leur permet de réagir et de progresser. Donc oui, il y a aussi des petits côtés négatifs. OK. En tout cas, merci beaucoup Mélina parce que tu nous donnes des réponses, vraiment, claires, Bon, é bah, ça va. étayées, c'est non, c'est vraiment, sympathique. Donc voilà, on a vu, tous ces détails plus «pratiques» entre guillemets, sur ton métier. Maintenant, on va regarder, ton parcours. Donc tu as commencé alors moi je ne sais pas ce que c'est. Tu as commencé par un bac Je T. pense qu'en le disant, effectivement, on a ri et en préparant en me disant: «Bah, il y a plus personne qui va comprendre». Oui, j'ai fait un bac C à l'époque, c'est il y a très, très longtemps, donc c'était un bac scientifique, donc c'est l'équivalent à l'époque du bac S option maths. Là, c'est, effectivement, je dirais que c'est un bac où on fait maths physique et puis maths expert. Voilà, c'est à peu près ça. Et D'accord. puis après ça, bah, je suis partie tout de suite en médecine et puis ça OK. s'est vite terminé parce que j'ai fait 1 an de médecine. Ouais. Je pense que c'est important de le mentionner parce que, pour avoir des enfants, je sais que, ben, on peut avoir des rêves d'orientation puis se rendre compte assez vite que finalement Ouais. ça ne Yes. correspond pas du tout à ce qu'on aime ou ce qu'on a envie Ouais. de faire. Et ben, on peut rebondir à partir du moment où on a le courage de dire: «Maintenant finalement ça me plaît pas». On peut se, réorienter et finalement trouver quelque chose, qui nous plaît beaucoup. Donc c'est pour ça que je trouvais important de le mentionner. Et puis, Tu ah, bah, fais après très ça, bien, j'ai oui. fait, une licence, plutôt, à l'époque, c'était, en biologie et en biochimie, donc en OK. 3 ans. Et puis, ben, j'ai intégré, une école d'ingénieur, donc c'était l'école d'ingénieur en emballage et conditionnement à Reims, qui Mmh s'appelait mh. l'ESIEC à l'époque et qui s'appelle l'ESI Reims maintenant, donc OK. spécialisée, et ben, dans l'emballage et dans le conditionnement, donc et qui ouvre différents types de métiers. Dans l'emballage, bien évidemment, c'est-à-dire que, bah, ça peut être dans la cosmétique, mais dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, ça peut être dans l'automobile. C'est-à-dire que, c'est un secteur qui est extrêmement varié en termes de Mmh mh. débouchés, au niveau du secteur concerné. On peut travailler, bah, comme moi, chez des fournisseurs ou chez des clients. J'ai pas mal de gens avec qui j'étais à l'école à l'époque, bah, qui sont maintenant mes clients, chez Dior, chez Guerlain, chez L'Oréal, vous voyez? Et puis qui nous permet soit de travailler dans le projet, c'est-à-dire chef de projet dont je parlais, mais ça peut être aussi, en qualité, ça peut être en production. Donc c'est une école qui ouvre beaucoup de perspectives et c'est vrai qu'en ça, c'est quelque chose qui m'avait plu à l'époque où je l'avais intégrée.
Mais Voilà. alors justement, moi j'ai une question, Mélina. Comment tu as eu connaissance de cette école et pourquoi être passée du coup de la médecine, bah, en fait à l'ingénierie, spécialisée dans l'emballage? Comment ça t'est venu en fait? Alors, très clairement, la médecine, c'était un rêve d'enfance et puis je me suis rendu compte que, c'était plus pour comprendre comment marchait le corps humain que pour soigner les gens. Donc, bon, voilà, indépendamment du fait que j'ai pas eu l'examen, on va pas se mentir non plus, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la vocation, que je croyais avoir. Et puis après, effectivement, l'école d'ingénieur, c'est-à-dire que j'ai fait 3 ans de fac, avec un alors ça a beaucoup changé maintenant, mais c'est vrai que, à l'époque, les perspectives étaient plutôt soit l'enseignement, soit la recherche. C'est vrai que c'était pas forcément des domaines dans lesquels, bah, je me voyais et donc j'ai eu l'opportunité, d'intégrer cette école-là. Comment je l'ai connue? Hem C'est du bouche à bouche, du bouche à bouche, du Bouche bouche à à oreille, pardon. C'était du bouche à oreille, d'une copine qui m'a dit: «J'ai rencontré quelqu'un qui a fait une école, d'emballage». Tu sais, c'est pas les papiers cadeaux, c'est juste les emballages, toutes les boîtes en carton et tout ça, en fait, il a trouvé du boulot vachement vite et puis il gagne bien sa vie. J'ai dit: «Oh bah, écoute, c'est très, très bien, donc on Banco. va on va faire un dossier». Puis j'ai été prise et c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, maintenant ça a changé, le fait de dire: «Je fais de l'emballage», c'était quand même, on peut pas dire que c'était une vocation parce que à la limite, on savait même pas que ça existait. Donc, voilà, c'est des rencontres, c'est, des discussions qui ont fait que je suis arrivée, à l'ISIEC, en fait. OK, d'accord. Bah, c'est une belle anecdote. Alors oui, donc effectivement, tu as compté sur le bouche à oreille et non le Ouais, bouche à bouche, bouche à même bouche, si non, ça au c'est mieux, au ouais. finalement on ne sait pas, hein, mais voilà, a priori le bouche à oreille et du coup alors après, donc cette licence, tu as été embauchée directement? Ah oui, je suis arrivée directement, je l'ai déjà dit, je suis arrivée directement chez Pochet et c'est vrai que depuis, bah, je ne me suis jamais ennuyée et j'ai progressé et j'ai toujours pris du plaisir et j'y suis toujours au bout de 28 ans. Donc, alors voilà, je me suis posé des questions en me disant: «Mon Dieu, il faudrait peut-être bouger», mais c'est vrai qu'en même temps, j'avais, malgré tout un environnement de travail, des équipes, des collaborateurs et des collègues, qui m'ont donné envie de rester. Donc, bah, voilà, j'y suis toujours. En ayant évolué bien sûr, au cours du Ouais, temps. on imagine, donc tu es arrivée quand même en 1994, c'était Décembre quoi? 93 même, oui. Ah oui, 93, voilà, Bon, c'est en décembre, ça va. qu'est-ce que je veux dire? Donc en fait, ton ami, n'avait pas menti, c'est bel et bien, Tout à de fait. Mmh. et un engagement, très rapide, juste après les études, quoi. Oui, 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 tout à fait. Bah, après, effectivement, à nouveau, le domaine dans lequel nous sommes, la société dans laquelle je suis, fait que c'est aussi assez facile de se passionner pour ce qu'on fait. Mmh. Ouais. Enfin, c'est, Ouais. Ouais, bah, ça oui, j'imagine et puis surtout, bah, on ne fait que le répéter, mais si tu y es depuis autant de temps et que, enfin, ton quotidien a su se renouveler et que tu as gravi les échelons, on sent qu'il doit y avoir, un attachement, mais aussi un renouveau des enjeux qui fait que ça te garde intéressé et que, voilà, il tout y a à plein de fait. choses à Mmh. faire. Alors maintenant, on va passer à une partie, un petit peu, jeu interactif. On va prétendre que je suis une forme de directrice, des ressources humaines et qu'en fait, tu viens, prétendre à ton poste actuel et m'expliquer pourquoi, tu es, qualifiée particulièrement pour ce job. Quelles sont les compétences que tu as, qui sont absolument nécessaires, au poste que tu occupes actuellement. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, je pense que oui, le management, la capacité à manager des équipes, à les entraîner et le relationnel reste une de mes grosses qualités. C'est une qualité qui est importante dans mon métier, et essentielle, je dirais même. Ça, c'est un premier point. Mmh. On ne peut pas faire de développement et notamment dans le domaine où on est, si, on n'est pas, organisé.
C'est-à-dire qu'on a un grand nombre de projets à gérer en même temps. Et ça, c'est vrai qu'il faut être capable d'être rigoureux, de respecter des timings, de respecter les engagements clients. Donc ça, c'est l'organisation, la capacité à gérer de multiples équipes, avec des compétences qui sont différentes. Et ça, c'est un point qui est essentiel aussi. Et puis, malgré tout, la technique, c'est un métier de savoir-faire. Et donc, il faut que j'ai un minimum de compétences techniques pour pouvoir aussi challenger les équipes. À nouveau, un des enjeux aussi de mon métier, c'est d'être capable d'entraîner, de garder une audace, c'est-à-dire d'être capable de prendre des challenges tout en maîtrisant les risques qu'on va prendre, hein, parce que je ne peux pas me permettre aussi de faire prendre trop de risques à la société, mais d'être capable d'entraîner les équipes pour justement relever de nouveaux challenges à chaque fois. Voilà, la volonté de se dépasser. Donc je pense que ça, c'est effectivement les 3 compétences. Après, il y en a d'autres, mais à mon avis, c'est peut-être les 3 compétences qui sont les plus importantes pour moi. Ouais, et c'est déjà, pas mal, ces 3 compétences qui sont vraiment des piliers, pour ton métier. Bah, moi, en tout cas, en tant, que directrice des ressources humaines, j'ai très envie, de t'engager, maintenant. On va regarder aussi, bah, pas tes compétences, mais plus tes qualités. Les qualités que tu peux avoir qui peuvent te servir au quotidien, dans ton métier. Par exemple, une de tes qualités, c'est la confiance. Oui, il faut être capable de faire confiance aux gens. Il faut être capable de s'appuyer sur les équipes, c'est ce que j'ai dit. C'est un élément, les gens sentent quand on leur fait confiance. Alors faire confiance ne veut pas dire faire des chèques en blanc à tout le monde. Mais dans un métier comme celui-là, je pense que dans beaucoup de métiers aussi, il est important que des gens qui ont des compétences techniques soient autonomes et sachent qu'on ait confiance en eux. Maintenant, il y a aussi toute la partie créativité. Je vous dis, on a des flacons, on le voit là, qui ont toutes des formes différentes. À chaque fois, on se renouvelle. Et donc, il faut être capable à un moment de se dire, bon, alors ça, on va le faire comme ça, on va le faire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas nous qui créons les formes, mais Mmh. on doit faire preuve de créativité dans les techniques qu'on va mettre en œuvre pour produire les flacons de nos clients. Donc ça, il faut trouver des solutions à chaque fois et puis pousser les limites et pousser les équipes à dépasser leurs limites. Et puis l'audace, la volonté de se dépasser, c'est essentiel dans le développement et chez Poché en particulier. Alors, bravo, un sans faute. On t'avait demandé, de nous parler d'un personnage, qui t'aurait marqué, durant ton enfance. Voilà, avec Alors, lequel je sais pas trop si ça a du lien avec la confiance, la créativité et l'audace, parce que je suis pas sûre que bon, oui, peut faire prendre l'audace. On m'avait dit quels sont les films qui t'avaient marqué pendant ton enfance et j'avais dit ouais. effectivement Les Bronzés font du ski. Et dans Les Bronzés, c'est vrai que c'était Michel Blanc qui me faisait le plus rire. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé. Est-ce que ça représente ce que je suis? J'espère que non quand même. Parce que de temps en temps, j'espère avoir un peu plus de réussite que lui malgré tout. Après, on peut considérer que c'est l'acteur et non le personnage, de Jean-Claude Voilà. Duss. Peut-être, voilà, la capacité à être créatif, à avoir de l'audace et à faire confiance. Donc voilà, bah, c'est marrant. En tout cas, c'est vrai qu'en fonction des personnes, qui viennent, des professionnels qui viennent parler avec nous, on a toujours, des personnages très différents qui sont Ah très oui, ça marqueurs. j'imagine, oui, oui, oui. Bon après Michel Blanc, ça va pas arriver souvent, mais C'est la première fois, qu'on le voit et ça nous fait plaisir. Les bronzés sur fond du ski, c'est un classique. c'est un classique. Voilà. Maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, on va regarder, en fait, les clichés qui sont relatifs à ton métier. Hem, ouais, on va en parler tout de suite dans un instant. Donc voilà, les gens du développement ne se Ne se rendent pas. rendent pas compte des contraintes qu'ils font vivre à la production, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on parle d'audace, on parle de capacité à relever des défis,
ce que je vous ai dit, c'est que l'un des gros enjeux de notre métier, c'est de justement évaluer le risque qu'on fait prendre et de savoir maîtriser et gérer ces risques-là. Donc, c'est-à-dire que oui, il faut être capable de pousser la production à faire des choses qu'elle n'a jamais faites. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Et j'ai la chance d'avoir des collègues en production qui sont aussi très intéressés par le fait de relever des défis. Il faut après ne pas partir à l'aveugle. Ce que je disais dans la préparation, c'est qu'il faut savoir qu'une journée de production chez nous, c'est 30 000 euros, entre 25 et 30 000 euros, sachant qu'on a une journée par machine et on a entre 10 et 15 machines qui sont en marche. Donc, ça veut dire que vous voyez, le jour où on va amener en production un modèle qu'on n'arrive pas à produire, ça veut dire que chaque jour qu'on rate, c'est 25 à 30 000 euros qu'on perd. Donc, non, on a intérêt à relever des défis, mais pas n'importe comment. Il faut savoir gérer les risques. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Et puis l'autre, c'est les verriers ont mauvais caractère. C'est quelque chose qu'on entend dans le milieu. Ça n'est pas vrai. Les verriers ont du caractère. Ils n'ont pas mauvais caractère. Ce sont des gens passionnés. Ce sont des gens qui croient en ce qu'ils font. Et quand on sait les prendre, quand on leur explique le contexte, c'est des gens avec qui on fait plein de belles choses. Après, en même temps, je suis un petit peu une verrière maintenant, donc je fais partie. Donc, tu défends avec Voilà. véhémence les verriers, mais tu fais bien de le dire. Alors moi, je ne savais pas que ce cliché existait. Oui, non, c'est très propre à notre domaine. Mais oui, en fait, il faut voir que la verrerie, c'est une industrie lourde. C'est des gros fours, c'est des grosses machines. C'est des gens qui travaillent dans des conditions qui peuvent être difficiles. Comme je le dis, c'est des gens qui ont un savoir-faire qui est énorme. Et donc, du coup, c'est vrai que les gens qui sortent du lot sont des gens qui ont un certain caractère. Et bien, à partir du moment où on arrive à travailler avec eux, et ça se fait facilement, on dit que c'est pas vrai. Et je le maintiens. Mais tu fais bien de nous le dire en tout cas et c'est intéressant, c'était intéressant ces 2 clichés, c'est des clichés, plus rares et plus exclusifs que ce qu'on a pu voir pour l'instant, Ouais. par rapport au métier de l'industrie donc c'est bien à savoir et c'est bien de savoir que, ce sont des clichés. Le live touche à sa fin, mais on a un moment ensemble qui est prévu pour ça. Mélina, si tu as un message important que tu aimerais diffuser, une anecdote que tu aurais envie de nous raconter ou même des conseils pour les élèves qui nous écoutent actuellement, vas-y, tu as carte blanche, c'est à toi. Alors, ce que j'ai essayé de faire passer comme message, alors je vais le faire, c'est de se dire que dans l'industrie, on peut avoir des métiers qui sont passionnants avec de réelles perspectives d'évolution. Je pense que ça, dans le monde actuel, c'est important de le souligner. C'est qu'on rencontre des gens passionnés, on fait de très belles, on a des relations humaines qui sont très riches. Et ça aussi, je pense que c'est important. Alors, si je peux passer un petit message complémentaire, c'est qu'on peut y réussir, même en étant une femme, et même dans une industrie lourde. Ça, je pense que c'est également un point qu'il faut souligner. Donc, voilà, on rencontre de belles personnes, on a des perspectives d'évolution, on a des métiers passionnants. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans l'industrie, même si naturellement, il y a un certain nombre de jeunes qui auraient plutôt envie de travailler dans les services. L'industrie est réellement un secteur qui est intéressant. Voilà, je pense que. Alors, les conseils pour les élèves, je pense que on peut avoir un plan de carrière en sortant. Voilà. On peut avoir des idées de l'orientation et puis finalement, on se rend compte que les rencontres, la passion d'un métier peuvent nous faire dévier et que c'est important de ne pas rester figé sur des choses qu'on avait en tête et d'être capable de se remettre en cause. Alors, vous allez dire, pour une remise en cause, effectivement, je m'étais dit, non, je ne resterai pas plus de 5 ans dans une société ou dans un poste. Bon, ça n'a pas été le cas. Je n'ai jamais regretté. Peut-être que je le regretterai à un moment, mais voilà, il faut avoir bien sûr une idée d'un plan de carrière, mais il faut savoir dévier en fonction des rencontres et puis de ce qu'on vit.
Voilà. Ouais. Après une anecdote, S'adapter quoi, être adaptable et ne pas, se faire un monde, se dire que si on n'a ouais, pas respecté à la lettre, ce qu'on avait décidé, oui, bah, ou ce qui se dit. Fut un temps, si vous voulez, c'était rigolo quand, j'avais au bout de 10 ans, je rencontrais des gens avec qui j'étais à l'école qui me disaient: «Ah! Toi, tu es encore chez Pochet, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es toujours au même endroit». Oui, à un moment, ça m'a fait me poser des questions, puis finalement, je vous dis, j'ai aucun regret à l'avoir fait. Voilà, donc ça, c'est important. Bon, l'anecdote, je sais pas, je peux vous dire que, tout en travaillant dans l'industrie, ben, j'ai eu l'occasion de rencontrer, bah, Christian Louboutin, par exemple, pour un flacon de parfum à New York, voilà. vous voyez? Donc, si vous voulez, c'est plein de belles rencontres qu'on peut faire et du coup, ben, voilà, faut savoir que même en étant dans l'industrie, on peut, voilà, on peut faire des belles rencontres et avoir un métier passionnant. Et bah, c'est un très, très beau message et ce sont de beaux conseils, que tu nous as donnés ici, Mélina. Merci beaucoup pour ce live, qu'on vient de passer Bon, ensemble, merci à vous. bah, pour toutes les explications, très riches, que tu nous as donné, pour ton parcours aussi qui peut nous inspirer, voilà, dont on peut tirer, des leçons en fait et rebondir et continuer à aller de l'avant. Voilà, on voit vraiment que tu es passionnée, sinon ça ne ferait pas, 27 ans en fait que tu serais chez Poché, je vais y arriver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Heu Merci à vous en tout cas. oui, merci beaucoup, aux personnes qui nous ont regardées. J'espère que vous avez trouvé ce live intéressant. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant. Et je vous rappelle juste que dans le cadre de la découverte des métiers de l'industrie, le prochain live et bah, ce sera une visite virtuelle. Ça aura lieu demain à 10h15 et ça vous permettra de découvrir les métiers de la mode. Donc voilà, pour les prochains lives, les prochaines visites. Merci beaucoup à la prod, et donc à Solal, qui était en régie et qui nous a permis que ce live se déroule, eh bien, bah, très, très bien, sans accroc, sans problème, dans la fluidité la plus totale. Donc merci beaucoup Solal. Si ce live vous a plu, sachez que vous pouvez participer au concours «Je filme le métier qui me plaît», réaliser un film de 3 minutes sur le métier de votre choix et puis la finale se tiendra au Grand Rex à Paris pour la remise de prix avec Danny Boone. Voilà, j'ai tout dit. Je suis à bout de souffle. Merci encore Mélina pour ce moment passé ensemble Merci encore à vous. et puis, bah, pour